Bonjour les amis, aujourd'hui je vous emmène à Porto Novo. Nous allons débuter par la route des pêches et nous allons constater ensemble tous les travaux qui sont réalisés à Cotonou, mais jusqu'à Porto Novo qui est la capitale économique du Bénin, mais très peu connue en fait par la plupart des gens. Tout le monde connaît en général Cotonou, mais Porto Novo c'est moins connu parce que c'est pas la capitale économique, c'est pas là-bas qu'on fait les affaires, c'est plutôt à Cotonou. Donc on voit quelques travaux réalisés ces dernières années par le gouvernement en place sur la route des pêches jusqu'à Porto Novo. Vous allez voir, je vais chronométrer le temps que nous allons passer. Donc là je débute de la route des pêches, je vous laisse un peu profiter des travaux qui sont en cours. Donc, un peu partout, vous allez avoir des gens qui sont en train de faire des travaux tout au long de la route. C'est quelque chose qui m'a impressionné quand je suis arrivé, sachant que ce sont des travaux qui ont débuté depuis les débuts du gouvernement en place. Donc plein de choses se sont réalisées dans les 5 à 8 dernières années, je pense. Il y a énormément de choses qui se sont réalisées dans ces dernières années-là. Donc, vous allez remarquer, il y a beaucoup de travaux sur la route. Beaucoup de nouvelles constructions sur la route des pêches également. Beaucoup de gens se sont lancés du coup dans l'immobilier parce que la zone a pris énormément de valeur. Et là, vous allez avoir la vue. Je ne sais pas si vous voyez la mer pas loin. Moi, je m'en lasse pas. De la mer qui est pas très loin. Aujourd'hui en plus il fait beau. Donc comme je disais, il y a plein de constructions aux alentours. Beaucoup de gens ont construit, donc vous avez plein de nouveaux immeubles. Donc voilà. Vous allez apprécier la route avec moi. Plein de nouveaux restaurants, plein de nouvelles boutiques. Bref, c'est une zone qui est en plein développement sur Cotonou. C'est pour ça qu'on dit que le développement, ça passe par l'infrastructure aussi. Donc certes, il y a les entrepreneurs qui doivent apporter, mais bon, il faut que... Et ça, c'est le rôle des gouvernants en fait. Quand il y a les infrastructures, les choses se développent beaucoup plus rapidement. Tant qu'il y a la route pour faire les transports, tant qu'il y a la route pour connecter les différentes villes. Voilà, il y a des travaux. Franchement, il y a des travaux partout dans le pays. Partout. Il y a des travaux partout. Il y a des constructions partout. Donc nous allons... tout le long, vous allez remarquer des tracteurs, des camions. Tout le long, vous allez voir, les gens sont... C'est des travaux partout. Du coup, tous ceux qui ont les moyens se sont mis dans la construction. Mais bon, ça demande des gros moyens du coup. Là, c'est un projet d'État. Ils veulent aménager du coup la plage. Donc vous allez. Donc il y en a plein comme ça, des projets comme ça, il y en a plein tout le long. Comme je vous disais, vous voyez un camion. Ça, c'est les remorqueuses de tracteurs là. Ça a un nom. Si je le retrouve, je vais vous le dire. Voilà, on est sur la route des pêches et direction Porto Novo. Ouais, comme je vous ai dit, c'est des travaux partout. Là par exemple, c'est aussi des aménagements sur un des gros ronds-points de la ville. Des travaux partout, comme vous pouvez le constater, partout. En tout cas, tout le long de cette route-là, il y a plein de choses.
Là, en fait, on se retrouve juste après la route, la nouvelle route des pêches. On se retrouve au niveau de l'aéroport. Ça, c'est collé à l'aéroport. Je ne vais pas aller à l'aéroport, mais je vais vous montrer comment s'y rendre depuis la route des pêches. Donc, quand on descend de la route des pêches, vous allez trouver du coup le grand magasin Super U qui est ici, qui est Erevan. Donc, là où vous allez trouver tout ce que vous allez pouvoir trouver en Occident. Donc il y a un centre commercial là, mais il est tout petit, hein, c'est pas un gros centre commercial. Là, et par là, ce rond-point, vous allez aller à l'aéroport quoi. On va pas passer par là, mais l'aéroport est juste à côté. Et voilà, ça aussi c'est des nouvelles constructions. Ici, il y a plein de nouvelles constructions. De ce que j'ai compris, sur la route, je crois qu'il y a une cité ministérielle. Il y a plein de choses que vous allez découvrir. C'est également la route sur laquelle vous avez l'Amazon. Donc ici, pas de nouvelles constructions, mais c'est déjà fait quoi. Donc c'est une avenue très belle, je trouve. Voilà, vous avez de belles choses. Hein. Ah bah oui, il y a quand même quelques nouvelles constructions. Des endroits qui sont cassés, repris. Et ça, c'est le nouveau Sofitel qui a été inauguré récemment en fait. Et les amis, à ce qui paraît, il est plein pendant plusieurs mois déjà. C'est incroyable. Hein. Qui aurait pu miser sur le tourisme au Bénin? En tout cas, très peu de Béninois y croient rien, mais apparemment, c'était un bon pari. Donc voilà. Ici, vous avez pas mal d'ambassades et compagnies sur la route. Hein, pas mal d'instituts, pas mal d'entreprises sur cette avenue. Beaucoup de choses à retrouver. Tout ça, ce sont des choses qui ont été construites ces dernières années. Hein. Donc ça peut vous paraître impressionnant, mais en réalité, ça s'est fait en quelques années, tout cela. Ça, c'est le Novotel Ibis. Vous avez un Godel Tulip qui est là. Donc, il y a plein d'hôtels tout le long. Et bien évidemment, vous pouvez l'apercevoir de loin déjà, l'Amazon. Donc ça, je crois que c'est ça la cité ministérielle ou l'aménagement pour le port autonome. Je ne sais plus lequel c'est exactement. Peut-être cité ministérielle. Hein. Et là, ouais, ça c'est le palais des congrès de Cotonou. Et là, vous avez l'Amazon. La grande... pareil, hein, donc... on va pas faire un tour sur l'Amazon aujourd'hui, mais l'Amazon, elle est là, en fait. C'est l'Amazon. Vraiment, maintenant, incontesté. Passage obligatoire quand vous êtes à Cotonou. Et juste en face, en fait, il y a le palais présidentiel. Je sais qu'il y a d'autres pays dans lesquels on ne peut pas circuler à côté du palais, mais c'est pas le cas au Bénin. Heureusement. On va pas citer des pays ici, mais ils vont se reconnaître. Donc là, il y a le palais présidentiel qui est juste en face de l'Amazon. Donc qui est sur deux voies. Hein, mais là, on va également voir quelque chose qui est très plébiscité ces dernières années aussi, c'est l'art. Donc ça va avec le tourisme. Donc là, vous avez, je crois, le mur le plus long avec les graffitis, vous avez plein de choses. Hein, donc ça, c'est vraiment une vraie attraction. Surtout le soir à Cotonou. Moi, j'aime beaucoup celui-là. Là. J'aime beaucoup. Donc là, en fait, c'est le port autonome. Je pense que vous voyez déjà les différents supports. On voit les camions se diriger à l'intérieur. En réalité, là, c'est le port autonome de Cotonou.
Et c'est, je vais revoir en fait, je crois que c'est le mur peint le plus long en Afrique, je crois, celui-là, avec des graffitis, je crois. Il faut que je revoie ça, mais il y a une distinction pour ce mur-là. Donc là, comme vous pouvez voir, des camions qui sont en train de rentrer au port autonome. Donc Cotonou, c'est une ville côtière, hein. C'est pour ça que le business se passe ici. C'est ici qu'il y a les importations, les exportations, tout est ici, quoi. Donc tout se passe à Cotonou. Tout se passe à Cotonou. Du coup, Porto Novo, maintenant, depuis le nouvel gouvernement, il y a une nouvelle dynamique pour Porto Novo, mais ça reste encore très loin de Cotonou, hein. Je ne sais pas si vous entendez les bruits des émigrants et tout là. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi les émigrants. Donc voilà, le mur, hein, il continue tout le long. Qui retrace un peu l'histoire du Bénin, les différentes régions du Bénin, plein de choses, hein. Et là, c'est la spiritualité vraiment, comment elle est perçue au Bénin, donc toutes les religions qui sont main dans la main. Donc ici, il n'y a pas de distinction, hein, on ne veut pas savoir que c'est quoi ta religion. Chacun, c'est du privé. On stigmatise pas une religion en particulier. Donc vraiment, ça c'est vraiment une des richesses qu'on a ici. Donc là, c'est le port. Là, vous voyez, hein. Le port. Les impôts. Non, pas les impôts, la poste plutôt. Ah, du coup, la cité que je vous ai montré tout à l'heure, c'était la cité ministérielle, je crois. Parce que là, justement, ce sont les bureaux du port, je crois. Si je ne m'abuse. Ouais, là, c'est les bureaux du port qui sont en construction. Ça, c'est les grands moulins du Bénin. Ah, voilà. Vous avez tout ça sur cette route-là. Et beaucoup de choses ont été faites ces dernières années en réalité. Beaucoup de choses. Bon, il y avait déjà pas mal, hein, de trucs, mais notamment la route qui a été reprise, qui redonne l'image du Bénin, hein. Ça, faut qu'on le dise. Faut qu'on se le dise. Donc toujours le port qui est là. Donc. Et là, quand on va quitter cette zone, on va arriver dans un quartier d'affaires qu'on appelle Ganri. Donc c'est un quartier d'affaires où il y a des ambassades également, des ministères, des entreprises, des restaurants. Donc, pareil, vous avez plein de choses, hein. Des banques. On va le voir là. Ah tiens, juste en haut là, je vois l'hôtel Azalaï. Voilà, je vois là. Donc voilà. Du coup là, on va rentrer dans Ganri, qui est un autre quartier d'affaires de Cotonou. Donc, dedans, hein, c'est vraiment une cité administrative. Ici, beaucoup de gens bossent. Là, au moment où je tourne cette vidéo, on est samedi, donc on va avoir très peu d'embouteillage ici, mais sinon, le matin, beaucoup de gens vont travailler par ici aussi. Donc voilà, Cotonou se transforme petit à petit. Petit à petit. Il nous reste encore, hein, du travail, hein. Faut pas qu'on se repose sur nos lauriers, mais ça se transforme petit à petit. Il faut encore des travaux parce que il faut que les gens créent davantage de choses. Parce que les gens manquent encore, hein, du boulot.
Donc il faut des entrepreneurs pour investir et pour travailler. Ça, c'est les nouveaux marchés qu'ils ont créés là, dans le Bénin. Du coup, ils ont changé les styles de marché qu'on avait. Là, c'est le nouveau. Je ne sais pas s'il est inauguré celui-là. Ce qu'il faut savoir, dans Gangui aussi, il y avait des marchés, mais comme dans tous nos pays africains, là, pas très structurés. Là, c'est les nouveaux qu'ils ont créés. Donc, comme vous allez voir, des travaux partout. Des travaux partout. Partout, partout. Ça, je crois que c'est une église qui date de je ne sais plus combien d'années. Hein. Elle est très vieille, cette église. Pareil, Gangui, on est toujours à Gangui. Hein. Ouais, ça, c'est le quartier des banques. Ici, on a toutes les banques. Hein. Si tu es banque là, il faut que tu sois là. Toutes les banques sont représentées ici. Bien évidemment, elles sont représentées un peu partout. Mais ici, elles sont vraiment en forte présence. Bien évidemment, à côté des cités d'affaires, c'est normal. C'est comme dans toutes les capitales. Hein. Il y a toujours une concentration à un endroit où tout le monde veut sa place. Donc ça, c'est un des ponts de Cotonou. Ça, c'est le plus vieux pont sur lequel on est en train de passer. Il y a un autre là-bas et il y en a un autre encore de l'autre côté. Donc il y a 3 ponts qui relient ce côté de Cotonou avec un autre côté qui est là-bas que vous allez découvrir là, tout à l'heure. C'est l'ancien port. Le plus vieux des ponts. Ici aussi, il y a des travaux qui sont en cours, hein, qui sont pratiquement finis. Et voilà. Direction Porto Novo. En réalité, quand on traverse le pont, on arrive dans un des grands quartiers de Cotonou. Hein. C'est Akpakpa qui, enfin quartier, oui, qui lui aussi a des, on va dire une commune, ouais. Du coup, lui aussi a des quartiers à l'intérieur. Akpakpa, c'est
extrêmement grand. Ici, c'est à la Sauvebras. C'est là-haut. C'est là où on fabrique la boisson. Je sais pas quel nom ça porte dans votre pays, mais voilà, on les connaît quoi. Tous ceux qui font la brasserie de toutes les grandes maisons qu'on connaît. Ici aussi, c'est une zone où il y a plein d'entreprises. Hein. Donc voilà, je vous laisse profiter de la route jusqu'à Porto-Novo. Vous allez voir, chaque fois qu'il y aura des travaux, je vais vous les présenter. Voilà. On arrive sur le péage pour prendre la direction Porto-Novo. Vous avez une voie rapide. Ou si vous avez les pièces qui sont apprêtées, vous pouvez les prendre. Là, ensuite, on va passer dans une ville qu'on appelle Sermain. Ensuite, on va voir d'autres localités sur la route jusqu'à Porto-Novo. On arrive enfin à l'intersection qui mène à Porto-Novo. Cette route-là, elle rentre dans le Nigeria. Donc ceux qui veulent faire des affaires vers le Nigeria, ils prennent généralement par là. Et ensuite, vous avez celle-ci qui va vers Porto-Novo. Donc ça, c'est la nouvelle route qui est en construction du coup, qui relie Porto et Cotonou. Donc elle est complètement en construction. Ils veulent faire une grande voie. À savoir qu'ici avant c'était une voie à unique sens, comme celle sur laquelle on va passer là, mais comme vous pouvez voir, ils ont dédoublé la voie et ils font des travaux ici. Voilà. Jusqu'à Porto-Novo. Enfin, et je peux vous le dire, hein, en tant que Porto-Novien, c'est une route qui est attendue depuis des années. Depuis de très nombreuses années. Donc, très content que cette route, elle se fasse. Ça va enfin fluidifier les économies des deux capitales. Surtout celle de Porto-Novo, parce que Porto-Novo souffre du coup de ce manque d'infrastructure là. En tout cas, a souffert de ce manque d'infrastructure pendant des années. Et maintenant, on peut dire c'est quelque chose qu'on voit en fait. C'est devenu concret. On commence à voir les débuts là.
toute cette route là, elle est en travaux, hein. Elle est en travaux jusqu'à Porto-Novo, comme je vous ai dit. Alors ça là, c'est comme les Ivoiriens disent là, c'est comme les baka, là, les taxis, les minibus là, qui, on va dire des cars, voilà, qui ramènent les gens entre les différentes villes. Donc nous on est impatient de voir cette route, hein. Clairement moi je suis très très impatient de voir ce que ça va donner. Ça va redynamiser Porto-Novo. Ça va être très très intéressant. Sachant que en fait, les Porto-Noviens pardon, sont beaucoup dans le commerce, font beaucoup d'affaires, mais le font beaucoup plus à Cotonou. Parce que comme je vous ai dit, c'est là-bas que les choses se passent. Donc ils sont beaucoup dans le commerce, mais ils le font à Cotonou pour le coup parce que c'est là-bas que les activités se passent. Donc il y a des parties de la route qui sont déjà réalisées en attendant qu'ils ouvrent toute la route. Ce qu'on fait, c'est ils logent tout le monde sur un des tronçons d'abord. Le temps qu'ils finissent la seconde partie. Et petit à petit, ils ouvrent des parties de la route, quoi. Donc ils le font progressivement. En tout cas, c'est un sacré défi, hein, dans lequel ils se sont lancés, la construction de cette route-là. Ça a été tenté, hein. Ça a été beaucoup tenté. Là, c'est devenu une réalité. Donc,
On est en train d'arriver à Porto Novo et comme vous pouvez le voir, on est à l'entrée de Porto Novo. Donc il y a des travaux partout, hein. Du coup ça occasionne de l'embouteillage partout. C'est Porto Novo que vous voyez de loin là. Avec les petits bâtiments là. Yes ça. Pareil, c'est pareil par un pont. On va passer sur un pont qui est extrêmement vieux. Là, il faut savoir que beaucoup de gens prennent cette lagune là pour accéder au Nigeria, ensuite prennent la mer pour accéder au Nigeria. Porto Novo, c'est très collé au Nigeria, très proche. Du coup, ici, l'essence coûte beaucoup moins cher que sur Cotonou. Comme c'est des villes qui sont côte à côte, il y en a beaucoup qui viennent ici s'approvisionner pour la semaine, ensuite ils remontent. Mais après, c'est des calculs à faire, si c'est pertinent avec le temps que tu viens mettre, la distance, tout ça. Donc c'est des travaux. Jusqu'à l'entrée de Porto Novo, c'est des travaux. Et même dans Porto Novo, vous allez le voir. C'est des travaux partout. Je pense qu'ils veulent refaire le pont. Parce que ce pont, il date. Hein. Là, vous pouvez voir des pêcheurs. Super. Si vous voyez là. Oula. Ça menace. C'est vrai qu'il va pleuvoir par ici. On est à Porto Novo, les amis. À Porto Novo, la capitale économique, politique du Bénin. Économique, c'est Cotonou pour le coup. Et voilà, pour ceux qui ne connaissent pas Porto Novo, ça ressemble à ça. Donc pareil ici, hein, il y a plein de travaux qui sont en cours. Je sais plus ce qui c'est ici. Oui, c'est le musée du Vaudou qu'ils sont en train de construire ici. Yes, ils sont en train de construire ici le musée du Vaudou. Voilà, c'est en cours. Et pareil, ils retravaillent sur la statue du roi Tofa Ier. Donc ça, c'est une statue qui est là, qui vous accueille quand vous rentrez dans Porto Novo. Vous avez des temples vaudous ici aussi, hein. Vous avez plein de choses. Ça ressemble à ça à Porto Novo. Donc là, juste là, ils font le musée. Je crois que j'avais vu un peu le projet, mais je sais plus. Donc voilà, c'est une vieille ville où vous avez des bâtiments coloniaux qui sont encore en présence, hein, donc des vieux bâtiments. Une vieille ville.
Non, tu continues tout droit. Donc, on est dans le premier arrondissement de Porto Novo. Donc c'est très vieux, c'est très ancien. Vous avez plutôt les nouvelles constructions de l'autre côté après. Ici, bon, je vais vous faire un peu visiter Porto Novo et voilà. Ouais. Tout droit. Là, par exemple, c'est des nouvelles routes de Porto Novo. C'est déjà beaucoup moins vieux de ce côté. Pareil, à l'intérieur de Porto Novo, vous avez plein d'endroits où il y a plein de projets de construction, d'aménagement. On va pas voir ça, sinon la vidéo elle va trop durer, Donc voilà, on est en Porto Novo. Moi je vais sur, j'ai un rendez-vous, un entretien, donc je voulais vous montrer à quoi ressemble la route jusqu'à Porto Novo, mais surtout les différents travaux qu'il y a pour dynamiser un peu l'économie entre ces deux capitales-là et globalement dynamiser l'économie du Bénin. Il faut qu'on se le dise. On a des grandes villes au nord aussi où il y a des travaux. J'aurai l'occasion d'aller dans le nord, donc je vais vous montrer aussi ce qu'il y a là-bas, ce qui est fait là-bas. Donc donc voilà les amis, à la fin de cette vidéo, j'espère que ce format vous a plu. Si vous a plu, dites-le moi dans les commentaires, parce que j'ai l'habitude de voyager un peu dans les différentes agglomérations. Donc si c'est un format qui vous plaît, vous me le dites dans les commentaires et je peux essayer d'en faire quelques-uns. C'est pas vraiment ma spécialité sur la chaîne. Tout droit. Je parle plutôt de business et d'entrepreneuriat. Donc les vlogs comme ça, c'est sympathique aussi pour voir comment le pays se développe, les travaux qu'il y a. Donc si ça vous a plu, dites-moi dans les commentaires. Et puis j'en ferai d'autres. Une fois que je serai en déplacement, j'essaierai en tout cas d'en faire quelques-uns pour vous. On dit à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.